Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite et WWE NXT du 26 février 2020. Comme d'habitude, on commence avec les résultats complets de AEW Dynamite, puis on enchaîne avec les temps forts de WWE NXT. Allez, c'est parti. Il faut savoir que hier soir, le show AEW Dynamite a démarré avec un Iron Man match de 30 minutes entre Kenny Omega et Pac. Ça faisait plusieurs semaines que Pac essayait d'obtenir ce match. Il avait notamment attaqué Michael Nakazawa et Ryo, qui sont des amis de Kenny Omega, afin que Kenny Omega accepte. Donc pour info, Pac fait son entrée, puis il est suivi par Kenny Omega, qui est accompagné par les Young Bucks, mais pas par Hangman Page. Et les commentateurs ont beaucoup mentionné le fait que le coéquipier de Kenny Omega n'était pas à ses côtés, alors que ses adversaires de AEW Revolution, les Young Bucks, étaient à ses côtés. Et pour ceux qui suivent un petit peu la carrière de Kenny Omega, il faut savoir que pour tous ses grands matchs depuis la New Japan, il est habituellement accompagné par Matt et Nick Jackson. Et concernant ce match Kenny Omega contre Pac, il faut savoir que c'est tout simplement l'un des meilleurs matchs de la jeune histoire de la AEW. Honnêtement, on a eu le droit à 30 minutes d'action non-stop, des gros spots, de la psychologie, c'était vraiment parfaitement joué de la part de Pac et Kenny Omega, qui nous ont montré qu'ils sont actuellement deux des meilleurs catcheurs au monde. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est trouver ce match en ligne et regarder le match, ou alors vous pouvez attendre la diffusion de AEW Dynamite chaque mardi soir sur la chaîne Toonami. Et vous verrez ce chef-d'œuvre entre Kenny Omega et Pac qui nous ont vraiment raconté une histoire durant ces 30 minutes. Et en fait, au bout d'un moment, Pac a pété un câble, donc il est allé chercher une chaise et il a frappé Kenny Omega 2 fois avec la chaise. À ce moment-là, forcément, Pac a été disqualifié, donc ça a fait 1-0 pour Kenny Omega. Mais tout de suite derrière, Pac a effectué le tombé sur Kenny Omega, et donc on a eu un partout. Sauf qu'à partir de ce moment-là, Kenny Omega était forcément affaibli vu qu'il vient de se prendre 2 coups de chaise. Ensuite, on a également eu le droit à un bump à travers une table. En effet, Pac a positionné Kenny Omega sur une table à l'extérieur du ring, puis Pac est monté sur la 3ème corde et il a porté un shooting star press sur Kenny Omega. Encore une fois, c'était très violent. Et à la fin du match, en fait, Pac portait sa prise de soumission, le brutalizer sur Kenny Omega, mais Kenny Omega n'a pas abandonné. Et donc les 30 minutes se sont écoulées et les deux catcheurs étaient à un partout. Donc ça voulait dire qu'on allait avoir un match nul, mais à ce moment-là, l'annonceur Justin Roberts a reçu un mot dans son oreillette et il a annoncé que le match allait continuer avec la règle de mort subite. Donc le premier catcheur qui réussira à effectuer un tombé ou une soumission remportera le match. À ce moment-là, on a eu le droit au réveil de Kenny Omega qui a porté son V-Trigger, puis un Kamigoye et enfin le One Winged Angel pour la victoire. Donc vraiment, c'est une très grosse victoire pour Kenny Omega qui a impressionné tout le monde hier soir. Et après le match, on a le droit à une interview de Pac par Tony Schiavone. Mais à ce moment-là, les deux sont interrompus par Orange Cassidy. Orange Cassidy qui fait son entrée sous une ovation du public. Et Cassidy s'est rapproché de Pac, il l'a confronté et il a enlevé ses lunettes. Mais à ce moment-là, Pac a attaqué Orange Cassidy, il lui a porté un coup d'avant-bras puis il s'est acharné sur lui. Donc Jerry Lynn, BJ Whitmer et d'autres agents sont arrivés pour séparer les deux catcheurs. Et pour info, un peu plus tard lors de la soirée, on a appris que Pac va affronter Orange Cassidy lors de AEW Revolution. Donc honnêtement, c'est une très belle surprise, car là on a clairement deux styles très différents, avec Pac qui est le catcheur sérieux et qui est un excellent catcheur, et à côté de ça, Orange Cassidy qui est plus le catcheur humoristique, mais justement je pense que ça va nous donner un très bon match. Puis on passe en coulisses avec une intervieweuse qui voulait parler à Chris Jericho, donc elle toque à sa porte, mais à ce moment-là, on a Jake Hager qui sort, et Jake Hager ne répond pas aux questions de la journaliste, puis il ferme la porte. Puis on passe au second match de la soirée avec Sammy Guevara, Santana et Ortiz contre les Jurassic Express, Luchasaurus, Marco Stunt et Jungle Boy. Et vers la fin du match, Sammy Guevara a essayé de tricher en utilisant un objet, mais à ce moment-là, Darby Allin est intervenu et il a pris l'objet des mains de Sammy Guevara. Et derrière, ça a permis à Jungle Boy de remporter le match avec un Frankensteiner. Et après le match, bien entendu, on a eu le droit à une petite bagarre entre Sammy Guevara et Darby Allin qui s'affronteront samedi soir lors de AEW Revolution. Ensuite, on a une petite vidéo qui nous récapitule la rivalité entre Cody Rhodes et MJF, puis on passe au 3ème match de la soirée avec les Best Friends, Chuck Taylor et Trent accompagnés par Orange Cassidy contre The Butcher and The Blade accompagnés par The Bunny Ali. Honnêtement, c'est l'un des matchs que j'ai préféré de The Butcher and The Blade depuis qu'ils sont à la AEW. Je trouve qu'ils commencent petit à petit à devenir une équipe crédible. Mais au final, ce sont bien les Best Friends qui ont remporté le match en 8 minutes. Et c'est justement après ce match que Tony Schiavone annonce que Orange Cassidy va affronter Pac lors de AEW Revolution. Donc justement, on a le droit à une petite interview des Best Friends, et à ce moment-là, Chuck Taylor a tué tout le monde,
parce qu'il a dit qu'il sait que tout le monde pense que Orange Cassidy est une blague, mais samedi soir lors de AEW Revolution, Orange Cassidy va vraiment essayer. Donc on s'attendait tous à ce que Chuck Taylor nous hype vraiment Orange Cassidy, mais tout ce qu'il a pu dire par rapport à son ami, c'est que samedi soir, Orange Cassidy va essayer. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on avait un match avec 4 catcheuses. Il s'agit de Hikaru Shida, Yuka Sakazaki, Shana et Big Swole. Et c'est Hikaru Shida qui a remporté le match en environ 10 minutes avec un running knee. Maintenant, je vais encore une fois faire la même remarque que je fais chaque semaine par rapport à la division féminine. Il faut mieux nous présenter toutes ces catcheuses, car on ne les connaît pas assez actuellement. Puis on a eu le droit à une petite vignette du Dark Order, où Evil Uno a annoncé qu'ils auront un match samedi soir à AEW Revolution, face à SCU, Frankie Kazarian et Scorpio Sky. Puis Evil Uno a continué son speech en disant que bientôt Christopher Daniels va réaliser qu'il est obsolète. Donc obsolète, c'est un terme qui était beaucoup utilisé à l'époque par Broken Matt Hardy. En effet, quand Matt Hardy était dans sa gimmick avant de rejoindre la WWE, il utilisait tout le temps les termes delete et le terme obsolete. Donc c'était clairement un clin d'œil à Matt Hardy. Maintenant la question c'est, est-ce que la AEW est en train de nous annoncer l'arrivée de Matt Hardy, ou est-ce que la AEW est en train de s'amuser avec les fans? Ensuite on a eu le droit à une petite interview qui avait été enregistrée plus tôt dans la journée avec Kenny Omega et Hangman Page et les Young Bucks, où les 4 catcheurs voulaient hyper leur match de samedi soir. Mais à ce moment-là, encore une fois, on a pu voir que Hangman Page n'était pas sur la même longueur d'onde que ses anciens amis, et il a précisé à nouveau qu'il y a quelques semaines, il voulait quitter Being the Elite. Mais à ce moment-là, les Young Bucks se sont un petit peu énervés, et ils ont dit que Hangman Page ne peut pas quitter le groupe comme ça, alors que pendant des mois, les Young Bucks l'ont choisi, et ils l'ont mis en avant, et il est passé d'un jobber à une star grâce à eux. Donc à ce moment-là, honnêtement, le speech des Young Bucks était un petit peu heel. Ça donnait l'impression que les Young Bucks pouvaient faire un heel turn et devenir des méchants samedi soir. Donc clairement, les Young Bucks ont essayé un petit peu de rabaisser Hangman Page en disant qu'à l'époque c'était un jobber à la Ring of Honor, et grâce aux Young Bucks c'est devenu une superstar. Mais justement, Hangman Page a répondu que devenir champion par équipe de la AEW c'était le plus grand accomplissement de sa carrière jusqu'à présent. Et dès qu'il arrive à avoir un titre, les Young Bucks veulent tout de suite lui prendre. Et pour info, il faut savoir que Hangman Page était présent lors de interview avec un verre d'alcool. Donc les Young Bucks ont fait une petite remarque par rapport à Hangman Page qui est actuellement accro à l'alcool. Et Hangman Page l'a mal pris et il a quitté l'interview parce que justement son verre était vide, donc il allait se chercher un autre verre. Encore une fois, c'était une nouvelle étape dans cette rivalité entre Hangman Page, Kenny Omega et les Young Bucks. Et on a Kenny Omega qui se retrouve un petit peu coincé en fait entre les Bucks et Hangman Page. Mais cette rivalité est vraiment de plus en plus intéressante et on se demande tous ce qui va se passer entre ces deux équipes samedi soir. Ensuite, les commentateurs nous annoncent une grosse news car pour info, hier la AEW a confirmé que Lance Archer a signé un contrat avec la fédération pour plusieurs années. Et Lance Archer devrait effectuer ses débuts la semaine prochaine lors de AEW Dynamite. Et donc hier soir, le show s'est terminé avec la pesée pour le main event de AEW Revolution. Donc d'un côté on avait Jon Moxley et de l'autre côté on avait Chris Jericho avec The Inner Circle. Et bien entendu, il y avait une balance dans le ring pour peser les deux adversaires. Donc les officiels ont d'abord pesé Jon Moxley, mais ensuite Chris Jericho a pris énormément de temps avant de monter sur la balance. Il prenait énormément son temps et il enlevait ses habits tout doucement, ce qui fait qu'à un moment donné, Jon Moxley l'a confronté, et là c'est parti en latte. Parce que pour lancer la bagarre, Jon Moxley a porté un coup de boule à Chris Jericho, mais à ce moment-là, Jon Moxley ne s'est pas raté, et pour info, il faut savoir qu'il a réellement ouvert Chris Jericho sans faire exprès, au niveau de l'arcade. Donc Chris Jericho a commencé à pisser le sang et c'était bien une blessure réelle, ce n'était pas prévu. Et pendant ce temps, le reste de The Inner Circle a attaqué Jon Moxley. Mais Jon Moxley a notamment été sauvé par Dustin Rhodes et par Darby Allin. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi et au final, Chris Jericho a réussi à porter son Judas Effect à Jon Moxley et il a terminé avec un Paradigm Shift sur la balance. Donc le show s'est terminé avec Chris Jericho qui brandissait sa ceinture et qui avait un pied sur Jon Moxley, le challenger qui était à terre. Et honnêtement, c'était une très bonne fin de AEW Dynamite. C'est simple en fait, hier le show a parfaitement débuté avec le match entre Kenny Omega et Pac, mais on a également eu une très bonne conclusion avec la pesée de Chris Jericho et Jon Moxley et cette bagarre à la fin du show qui avait l'air encore plus réelle par le fait que Jon Moxley a blessé Chris Jericho par inadvertance. Et pour info, il faut savoir qu'après le show, Chris Jericho a posté une photo en ligne et donc il a dû recevoir 7 points de suture pour soigner sa coupure. Donc c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite. Pour rappel, on se retrouve dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin pour AEW Revolution.
et j'ai sorti la vidéo pronostic hier soir sur Catch Club, donc n'hésitez pas à la checker. On passe maintenant au temps fort de WWE NXT, et comme d'habitude les résultats complets sont disponibles sur catchclub.fr. On commence d'abord avec une grosse nouvelle qui a été annoncée par William Regal lors de NXT. William Regal a expliqué que lors des prochaines semaines on aurait des matchs de qualification et les catcheuses qui vont remporter ces matchs vont se retrouver dans un ladder match lors de NXT TakeOver Tampa. Donc on va avoir le droit à un ladder match féminin lors de NXT TakeOver Tampa et la vainqueur de ce match aura le droit à un match pour le titre féminin de NXT par la suite. Donc forcément je trouve que c'est une excellente nouvelle car comme vous le savez je serai sur place à Tampa en Floride et je serai notamment à NXT TakeOver, à WrestleMania 36 mais également à Raw le lendemain de WrestleMania et peut-être qu'on ira à SmackDown. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de voir ce ladder match sur place. Ensuite, il faut savoir que durant NXT hier soir, on avait le droit au retour de Finn Balor. Finn Balor qui devait nous expliquer quel sera son prochain coup à NXT et donc qui sera son prochain adversaire. Mais Finn Balor a été interrompu durant son speech par Marcel Barthel et Fabian Aichner de Imperium. Et Marcel Barthel parle du fait que Finn Balor cherche un adversaire, mais bizarrement Finn Balor ne s'en est jamais pris à Walter, le champion de NXT UK, et donc justement Walter lui passe ses salutations. Du coup Finn Balor a essayé d'attaquer Imperium, mais bien entendu ils étaient à 2 contre 1, donc Aichner et Marcel Barthel ont attaqué Finn Balor et ils l'ont laissé au sol. Alors autant vous dire que si ça lance une rivalité entre Finn Balor et Walter, et qu'on a le droit à un Finn Balor contre Walter à NXT TakeOver Tampa, alors là je vais carrément exploser de bonheur. Pour info hier on a également eu la suite de la rivalité entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, car Ciampa avait un match face à Austin Theory et bien entendu il a remporté son match, mais tout de suite après il s'est fait attaquer par Johnny Gargano. Puis pour info il faut savoir que la semaine prochaine lors de NXT on aura le droit à un match en cage avec Tegan Nox contre Dakota Kai, mais hier soir Velvet Dream a demandé à ce qu'on laisse la cage pour un match entre lui et Roderick Strong, et Roderick Strong a accepté. Donc la semaine prochaine on aura 2 matchs en cage du côté de NXT, Dakota Kai contre Tegan Nox et Roderick Strong contre Velvet Dream. Ensuite il faut également savoir que hier on a eu le droit à des petites vignettes, des petits teasers lors du show NXT avec des horloges et des images un petit peu dark, et ça pourrait faire penser à Killer Cross. En tout cas ça nous annonce clairement un début du côté de WWE NXT, et il faut savoir que Killer Cross est un petit peu en train de teaser de la même manière sur Twitter actuellement. Donc d'après plusieurs médias américains, ces teasers qui sont passés hier soir pourraient être liés à Killer Cross. Et enfin pour finir, hier soir on avait le droit au retour de Charlotte Flair pour un match du côté de NXT contre Bianca Belair. Et honnêtement je ne vais pas m'attarder sur le match, on a eu le droit à un très bon match de la part des deux catcheuses, mais au final c'est Charlotte Flair qui a remporté le match avec un spear, puis le Natural Selection. Et là on a eu le droit à un moment très bizarre hier soir à la fin de WWE NXT. Car pour info, après le match, Charlotte Flair voulait attaquer Bianca Belair, donc elle a cherché une chaise et elle a placé la jambe de Bianca Belair dans la chaise pour justement essayer de casser la jambe de Bianca Belair. Mais à ce moment-là, on a eu le droit à l'entrée de Rhea Ripley, et c'est là que c'est devenu très bizarre, parce que clairement en fait on était à la fin du show et il n'y avait plus de temps, donc il fallait que Rhea Ripley aille sur le ring pour sauver Bianca Belair. Mais à ce moment-là, de manière très bizarre, Rhea Ripley a fait son entrée très lentement et elle est restée sur la rampe d'entrée pour faire son stomp habituel et elle n'a pas du tout essayé de sauver Bianca Belair. Et clairement à ce moment-là, il y a eu un bug, il y a eu une erreur et ce n'était pas ce que Rhea Ripley était censée faire. Car dans ce genre de situation où une catcheuse est en train de se faire attaquer, toi tu dois pas faire ton entrée tout tranquille, tu dois courir vers le ring pour essayer de sauver Bianca Belair, et en plus comme c'était la fin du show, il fallait vraiment que Rhea Ripley essaye de se presser. Mais clairement il y a eu un manque de communication en coulisses et les officiels n'ont pas correctement informé Rhea Ripley de ce qu'elle devait faire, ou alors c'est Rhea Ripley qui a mal compris. Et vous pouvez clairement voir qu'il y a un problème, car quand Rhea Ripley se rapproche du ring, à ce moment-là l'arbitre la pousse vers le ring, car il lui dit vas-y presse-toi, on n'a plus de temps. Et le show s'est arrêté un petit peu de manière abrupte, donc j'imagine que le match entre Charlotte Flair et Bianca Belair a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais surtout c'est très bizarre de voir que Rhea Ripley a réagi de cette manière quand elle est arrivée. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite et WWE NXT. Comme d'habitude, laissez-moi vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!